c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il est là, on fait de la télé, c'est moi, venez voir. Il est là, on fait de la télé. Il va nous faire nous rêver. Magloire mais nous fait nous rêver. Il sait que la nation a besoin de divertissement. La seule émission qui peut nous amuser efficacement. On fait de la télé, la seule émission de la TVT qui ose tout. Mon frère, tu es câblé. Où est ta télécommande? La bonne humeur. Même Emmanuel a des bailleurs calé, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale tope quoi à sa télécommande TVT. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence est fort Nyanzine. Il est câblé. Oti sound. Mais moi il faut pas. Obepe ala ba idomia, be mi la gba du fenkia, be mi la gba chaya mea, be mi ma poji rudwa. Suba, adieu, 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 adieu. Agoya le vevere, ke mi gbele kwa mi ada pe na ma u, yeah. Hey, pe agba we nuke, u college a move mo so na ma u, yeah. Hey, pay a merde, I just wanna make it. Maybe I was okay. I don't mean it every day. Faut toujours bosser, ça arrête pas de taffer. N'oublie pas de prier, tu verras ton à la clé. Hey, pay a merde, fout out there, one day, pay. Une tonne qui t'a choisi, Miami da prier. Y'en a mes hauts d'avazien, oui. Et tu parles quoi, Miami da soblé. Mira no clenye, 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 si be don kusu. Mira no clenye, si be don kusu. Mira no clenye, 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 si be don kusu. Mira no clenye, si be don kusu. Chaque combat nous vaincra. Oh non, vie ne laissez mentir, double avec bien et les divans. Succès beaucoup, réussite. Y'a beaucoup, photo de cassé, d'abord. Y'a des photos de problèmes, si que mille cette année, c'est notre année, c'est ça, c'est ça. Y'a des photos de problèmes, si que mille cette année, c'est notre année, c'est ça, c'est ça. Mira no clenye, 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 si be don kusu. Mira no clenye, si be don kusu. Mira no clenye, 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 si be don kusu. Mira no clenye, si be don kusu. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Merci d'être encore là pour faire de la télé sur la première. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Voilà. Il est donc 16h sur la première. Merci pour votre fidélité. Nous aurons 2 sujets cet après-midi. Voilà, 2 ans déjà que Dimi Hope n'est plus de ce monde. On en parle dans un instant. Et puis, au Gabon, un homme qui se marie le même jour avec 4 femmes.
Ça fait sourire. Voilà. On en parle dans quelques instants et sur le plateau, Jacques, Elisabeth, Médard et Laurent. Bonsoir, Jacques. Bonsoir Magloire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'aime particulièrement ton chapeau parce que souvent quand quelqu'un porte un chapeau, il y a deux cas. Soit il est chauve et il ne veut pas qu'on voit sa chevelure, ou soit il s'est disputé avec son coiffeur. Maintenant, je ne sais pas dans quel cas tu te trouves, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est que je souhaite saluer particulièrement... Sauf que c'est pas la première fois que je porte la casquette, donc... C'est pas un problème. C'est Donc, aujourd'hui, je attends. veux parler de ça. Donc, à toi de voir. Mais je peux te mettre parmi les chauves, c'est bon? Très bien. Voilà. Donc, le nouveau chauve, Sauf que ceux qui me connaissent bien savent que on ne sait jamais. je suis très, très, très loin des chauves. Peut-être que tu es allé Bon. voir un coiffeur, c'est un apprenti, il a raté ta coiffure. Il y a de ces coiffeurs, franchement. C'est-à-dire, tu es assis, mais toi-même, tu ne sais pas quel sera le produit final. Vous traumatisez les gens. Donc, bonsoir à tous ceux qui font emporter aux événements. Voilà. Je tiens à vous saluer et pensez à ceux qui organisent les événements avant de prendre pour partir avec. Voilà. C'est tout. Porter aux événements. Ben, si j'ai pas envie de manger sur place. Et pourquoi tu manges ici et puis tu veux partir avec? Non, je n'ai pas envie de manger sur place, donc on me fait emporter, puis pas avec. Reste à la maison. Tu n'as pas envie Aïe, de manger sur pourquoi? place. Est-ce que tu es obligé de manger? La vie, c'est un choix. Ce Hein? qui veut dire, si on ne t'a pas invité, On a toi, tu toujours- ne peux plus manger chez toi à la maison. On a toujours un choix. Donc, Ouais. tu veux dire à tout le monde que sans l'invitation, toi, tu ne peux pas manger chez toi. C'est bien ça. Aïe. Oh. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, tout le monde. Et merci d'être avec nous. Emporté. Eh, Le gars n'a pas envie de manger sur place. Mais laissez-le. qu'il aille chercher sa nourriture à la avec. maison. Et le pire dans cette situation, ce sont les serveurs. C'est-à-dire que, arrivé même à un niveau de la fête, on vous dit le repas est fini. Ah oui. Alors qu'en Ah oui, réalité, ah oui. Ça, c'est une autre réalité, ça. franchement, je ne sais pas comment ils sont comme ça. C'est comme c'est un dénominateur commun, quoi. Vous avez remarqué que désormais, les organisateurs d'événements ou de mariages, etc., Ils ont- préfèrent aller vers les bouteilles de boissons, les canettes. Ouais. Seigneur, Ouais. Jésus. Ouais, Vous avez remarqué? ouais. Non, je n'ai pas compris. Ils préfèrent les C'est-à-dire, bouteilles. actuellement, ils préfèrent les bouteilles parce que c'est rare de voir quelqu'un faire emporter avec les bouteilles. J'en connais. Canettes. Canettes. Non, il y a On des va gens. remplir Même, le sac. non, même les bouteilles. Ils partent, et là, il y a encore beaucoup plus de risques. Parce que là. Tu vas rembourser Oui, la oui, bouteille. oui. Bon, allez. Salut à tous ceux qui se reconnaissent. Oui, ils sont nombreux. Ça va tout va bien. Très, très bien. D'accord. Très bien. Bonsoir, Médard. Oui, bonsoir, bonsoir Magloire. Je suis très ravi. Nous, on mène le combat sur le terrain en même temps. On ne se déplace même pas. On ne part pas avec, on ne fait pas emporter Médard. sur le terrain. Et tu seras vraiment fier. Non, tu vas confirmer. Magloire, L'organisateur sera content. Il faut- je vous assure. Mesdames, que je parle. Ne parle pas, mon frère. Il y a pas de honte alimentaire. Mais ne parle pas. Bonsoir, monsieur Laurent. Bonsoir Magloire, bonsoir Médaille, Elisabeth, Jacques, les habitués des plateaux faire de la télé. Je suis encore là en tant qu'agriculteur. Vous êtes en train de parler de manger, il fallait quand même faire un clin d'œil. Vous savez que c'est à notre niveau. Que Fallait c'est le seulement- taguer. On te tag. c'est nous qui fournissons ce qu'il faut pour manger. Ce que vous emportez, ça vient du champ. N'oubliez pas. On te Donc, tag. allez au champ. Vous n'allez plus On l'emporter. t'envoie des cœurs. Ah bon? Allez au champ, vous n'allez plus l'emporter. Pour sécuriser l'alimentation. L'alimentation. Merci bien. Allez, très bien, merci. On Merci passe bien. Oui. déjà au sujet. Et c'est vrai, ça va très vite. Hier, quand nous évoquions le décès de l'artiste Jimmy Hope, eh bien, ça nous a paru voilà, tellement... on dirait que c'était hier, voilà. Donc, mais ça fait déjà 2 ans, Jacques. 2 ans. Mais 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Parce que on est parti de l'exemple ivoirien. Hein. Arafat est parti, ça fait 2 ans. Mais il y a un monument qui a été érigé
pour lui rendre hommage. Chez nous, qu'est-ce qui s'est fait? Déjà que c'est vrai, les gens vont nous dire comparaison n'est pas raison, mais à un moment, il faut qu'on puisse se poser de réelles questions autour de cela, parce que ça reste quand même c'est un monument quand même de la culture au Togo et puis dans le monde. Et après 2 ans, déjà même en termes de souvenirs, en termes de gestes symboliques, est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment pour montrer? On n'a plus vu les gens, par exemple, le jour de son décès, on a vu les gens, oh oui, oh, il est parti et tout cela. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens se sont souvenus encore pour faire peut-être quelques posts pour pouvoir évoquer le sujet et tout cela? Maintenant, au-delà de tout, je pense qu'il faudrait que le pays, que les autorités également puissent penser à quelque chose qui va vraiment être immortalisé pour permettre à la génération qui est en train d'arriver, parce que quoi qu'il en soit, dans 3 ans, 4 ans, on va pratiquement pas se souvenir de cette date du décès. Mais il faut qu'à un moment, que par exemple, quand je passe peut-être à un niveau, que je me souvienne qu'entre-temps, il y avait ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci, cela, pour que le Togo puisse quand même briller à l'extérieur et peut-être pour qu'il puisse être beau quand même à l'intérieur du pays. Pour moi, c'est une interrogation légitime. Il y a des icônes dans les icônes et pour moi, Jimmy Hope, c'est une très grande icône et il ne faudrait pas rester silencieux là-dessus. Ouais, en termes de souvenirs, en termes de rappel même de l'événement, rien ne se fait en mieux. Mais pourquoi ça vous étonne? En termes de culture, ce n'est pas la priorité. Bella Bello a eu un monument à ce jour. Si Bella Bello ne l'a pas eu, est-ce que c'est Jimmy Hope qui viendra l'avoir? C'est la plus grande question. La seule femme qui est sur un billet aujourd'hui qui représente le pays, c'est Bella Bello. Ouais. Donc, moi, j'estime ça passe par là d'abord. Je salue en tout cas l'initiative de l'Université de Lomé à travers son podium. C'est très louable, mais il faut plus. Le podium a été baptisé le Bella Bello. Et je crois qu'il est très important. Et l'Institut français, par contre, qui l'a fait à notre place. Ce sont les Français encore qui viennent rendre hommage à Jimmy Hope à notre place, par contre. Parce qu'aujourd'hui, pour un concert au niveau de l'Institut français du Togo, c'est Jimmy Hope. Et ça, félicitations. Maintenant, je trouve qu'il est très important qu'on puisse quand même se dire qu'il n'est pas totalement parti à travers ses œuvres, que nous regardons déjà du côté de l'aéroport ou encore sa musique qui reste d'actualité. Peut-être que certains animateurs ont pensé comme nous à lui aujourd'hui, à travers leur programmation musicale. Et je ne sais pas, je me souviens très bien, 2 ans, justement quand il était parti, il y avait eu un gros débat sur Internet, la comparaison face à Arafat, où des jeunes se disaient qu'il n'a pas réussi à les emballer. Et donc, ils étaient plutôt en train de pleurer pour Arafat. Qu'ils n'ont pas connu, que ce Jimmy Hope qui reste un monument du pays en termes de culture. Je trouve que c'est peut-être vrai en termes d'aller vers la jeunesse de cette génération, de cette nouvelle génération. Mais ce n'est pas une raison, parce que une icône reste une icône et la nouvelle génération est obligée d'aller à la découverte de l'histoire de cette personnalité. C'est notre patrimoine, voilà. C'est peut-être à mon niveau. Était aussi, oui. Pas c'est pas tout le monde qui à la jeunesse. Tout le monde ne se retrouvait pas forcément dans cet univers-là. Oui, mais c'était son argument pour pouvoir s'imposer également dans le monde. Et c'est pas tout le monde qui aimait les cris d'Arafat. Et donc, c'était également... les chansons d'Arafat. Non, c'est juste un aspect que il criait dans les chansons. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est pas une insulte. Et il y en a qui n'écoutaient pas, qui ont pleuré. Oui. Voilà. Donc, c'est paradoxal. C'est un peu ça. Les gens ont pleuré et aujourd'hui, je pense que, quoi qu'il en soit, que vous ayez aimé la chanson de Jimmy Hope ou pas, vous devez reconnaître que c'est quelqu'un qui s'est battu pour pouvoir relever, quand même rehausser l'image du Togo. Et pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce que le Togo, en tant que pays, en tant que nation, fait pour pouvoir conserver cet acquis-là, conserver et puis surtout prodiguer ou enseigner tout cela à la génération qui arrive. Nous, on parle de cela dès les 2 ans, mais dans 5 ans, est-ce qu'on sera encore là pour pouvoir se souvenir encore de cet artiste-là, ou bien on va se dire, bon, il y a maintenant de nouveau
bon, laisser tomber ceci et tout ça, tout cela. Et donc, pour moi, c'est capital déjà d'anticiper et de nourrir ce travail-là et permettre même à ces artistes-là qui sont en train de grandir, que c'est à eux de continuer par monter, de continuer par chercher la perfection. Parce que ça fait comme si je vais me battre et demain, quand je pars, après un an, on va m'oublier. C'est terminé, ouais. Il faut que ça serve de vrais exemples pour motiver également ceux qui sont encore dans le bain. Aujourd'hui, carrément, la question qu'on doit se poser est quelle est la place de la culture dans notre pays? Et est-ce qu'il y a une politique qui est vraiment construite pour cela, qui suit vraiment la culture? Parce que la seule chose qu'on peut vendre aux autres, c'est la musique, c'est notre identité culturelle. C'est notre culture. C'est notre culture. Voilà. Donc, maintenant, une icône comme Jimmy Hope, 2 ans après, aujourd'hui, moi, je me suis préparé à lire des posts, des communicateurs, des blogueurs. Il y a pratiquement pas eu. Donc, je vais plutôt dire de sensibiliser, ou bien, je ne vais pas dire sensibiliser, mais inculquer cette valeur d'identité culturelle à la jeunesse. Parce que les paroles de Jimmy Hope sont des paroles existentielles. Donc, il faut vraiment, ce n'est pas d'aller écouter ou bien pleurer pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, ou bien qu'on ne verra jamais, mais quelqu'un qui est avec nous, cette personne, et cette icône qui est avec nous, qui a vécu avec nous, qui a tellement fait pour le pays, en 2 ans, on l'oublie, c'est comme si Jimmy Hope n'a jamais existé. Et quel espoir ça donne aux jeux d'aujourd'hui. Mais à ce niveau, moi, je vois la chose de 2 autres manières aussi. Hein. L'aspect, sa famille. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous rappeler Jimmy Hope? Parce que des fois aussi, à cette occasion, l'autre aspect, c'est la famille. Maintenant, au-delà de la famille, ce sont les fans de l'artiste. Le rock and roll, quoi qu'on dise, il y en a qui il y en a qui ont épousé quand même la carrière de Jimmy Hope. C'était à eux de rappeler aux autres que mais nous nous rappelons de cette personnalité qui nous a marqués. Omar Sy, je donne son exemple. Une année après, quoi qu'on dise, ses fans ont fait quelque chose. Son équipe était active. Donc, je crois que l'équipe de Jimmy Hope a raté, pour moi en tout cas, cette occasion pour permettre de revivre. La taille de l'artiste. Oui, de l'artiste, l'équipe. Le ministère en charge de la culture aussi a failli à un niveau. Il y a seulement le courage de le dire. Voilà. Il y a seulement l'artiste Karen Si qui hier a écrit quelques trucs. Bon, allez, monsieur Hugo, Oui, bon. c'est le sujet. Alors oui, bon, en tout cas, Jimmy Hope, c'est une icône. Hein. Il faut qu'on le dise comme ça. On n'aura pas honte de le dire. Je pense que les autorités, en tout cas, ceux qui sont au niveau de la culture, devraient. Jimmy Hope, on se connaît. Moi, je le connais. Je le connaissais. Je me rappelle quelques temps avant ça, on s'est rencontrés à l'UTB circulaire. Il m'a donné de sérieux conseils en m'encourageant comme s'il partait. Comme il était en train de partir, il m'a dit, voilà, mon jeune, bats-toi jusqu'à ce que tu n'arrives. Avant que quelques jours après, j'apprenne qu'il est mort. Je pense que 2 ans après. À part les conseils, puisque vous êtes croisé à la banque. Non, bon, moi, ça, c'est entre nous. Bon. Donc, je voudrais qu'il n'ait jamais. On se dit la vérité. Non. C'est pas parce que j'ai parlé de TV que tout le monde va penser à l'argent. Oui, elle est avec toi. Elle est avec toi. Justement, c'est pour leur dire que non. C'est pour leur dire que non, voilà, elle est avec moi. Nous jouons dans le même camp. Alors, c'est pour dire, juste pour rappeler à nos autorités qu'il y a les icônes qu'on ne doit pas oublier. Parce que le Togo, après tout, c'est ça. Hein. On ne peut pas quand même perdre. L'homme dit, l'homme peut mourir, mais ses idées, ses actions vont rester. Il faut qu'on arrive à revoir ceux qui ont marqué leur temps à travers les actions que nous sommes en train de faire. Je pense qu'un jour, on va le faire pour Magloire et les autres, parce que lui fait de la important, télé. oui. Très bien. Merci. Lui dit, par exemple, merci pour ce que vous faites. Jimmy Hope ne mourra jamais, mais c'est le Togo et les Togolais. Très bien. Et Jacques, tu l'as dit, comparaison n'est pas raison, mais on est obligé d'en parler. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, c'est un monument à l'image de Didier Arafat, un monument qui a coûté 4 millions de francs CFA et plus. Il faut le faire ou vous trouvez ça exagéré? Non, il n'y a pas question d'exagérer. En fait, moi, on peut par exemple même oublier la date du décès. Mais il faut qu'on fasse quelque chose de symbolique pour pouvoir vraiment marquer, pour que ça puisse vraiment laisser un message important.
est-ce que vous comparez cette icône aux autres qui ont juste fait un petit chemin? Est-ce que vous voulez dire que, bon, lui, il est parti, bon, il est juste parti, il était juste un simple artiste, parce qu'il y a des artistes dans les artistes. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, vous savez, de l'autre côté, les gens savent valoriser. Déjà, même les obsèques, vous avez vu comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, chez nous, moi, je veux juste dire que ce sont les autorités ou c'est le pays qui valorise. On peut même dire que les fans organisent ceci ou que la famille organise ceci. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que les autorités ont fait pour pouvoir vraiment valoriser cette icône-là. C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Et puis après, tout ce qui sera fait permettra à la jeune génération d'aller découvrir. Même ceux qui ne l'ont pas connu vont aller à sa découverte. Et petit à petit, on peut même insérer cela dans les programmes. Ça peut être autre chose. C'est ce que je dis. On peut même insérer cela dans les programmes d'éducation pour dire quels sont les artistes togolais qui ont marqué l'histoire et tout cela. Donc, parmi les exemples, en plein cours, les enseignants peuvent citer. Il y a des noms. Et si nos enfants, par exemple, découvrent déjà tout petit des noms comme cela, petit à petit, ils vont aller également à leur recherche de petits documentaires, de petits reportages ou des témoignages pour pouvoir comprendre le parcours. C'est en connaissant un peu les parcours des gens qui sont peut-être dans notre entourage, pas les Ménéliques II ou les Savorgnas de Brazza. C'est quand même l'histoire. Non, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on puisse avoir des exemples vraiment très proches de nous. Pour que les gens ne croient pas que c'est quand tu es en Europe ou quand tu es dans un pays plus intéressant que pour toi ça marche. Mais il faut qu'on puisse dire aux gens que tu peux être à Lomé, tu peux être au Togo et être une icône qui peut être également enseignée à l'école ou partout ailleurs. Et pour moi, c'est un exemple qu'il faut qu'on puisse montrer. Totalement d'accord. Hein. En ce sens, ça va pousser les jeunes à faire mieux leur art. Dans le sens où je ne demande pas de prendre des modèles qui forcément n'ont pas marqué. Hein. On parle de ceux qui ont eu de l'impact voilà, sur une durée. Et ça va servir vraiment de modèle. Et là, un jour, quand tu décides d'aller vers l'artistique, le rock and roll, le blues, tu auras comme exemple Jimmy Hope. Il a carrément mis l'identité du Togo, même si cette musique ne vient pas directement du Togo. Il a rendu ça togolais, en ce sens où il a créé un peu plus de la rythmique qui nous identifie. Voilà. Il y a plein d'autres exemples à citer, mais je ne vais pas forcément... On va prendre peut-être les vivants, Agboti, Yao King, Mensa, etc. Ils sont en train de faire un cheminement. Et je trouve que ce n'est pas à leur décès. On va commencer par revenir sur les mêmes débats, etc. Bon, allez, c'est pas si vous partagez l'avis de ce téléspectateur qui dit, par exemple, il nous demande d'essayer de comprendre les gens sans hypocrisie. Qu'est-ce que la vie de Jimmy Hope a impacté dans la vie de chacun pour qu'il soit emballé dans sa commémoration? Et il finit en disant qu'il, pour les autorités, voilà, il comprend. Ça aurait été juste minimiser l'apport en termes de culture de tout un chacun. Parce que je trouve, c'est comme demain dire qu'est-ce que peut-être Arafat a chanté, au point où on lui fait un monument en Côte d'Ivoire. J'estime qu'il n'a rien fait. Mais il a touché des cœurs. Aujourd'hui, il y a des vidéos, quand tu retrouves ça, tu dis, mais mine de rien, il racontait des fois quelque chose de potable. Hein. Vous comprenez? C'est peut-être après le décès, tu te rends compte que la personne faisait quelque chose. Mais dire Jimmy Hope, à travers sa musique, honnêtement, vous retournez écouter les paroles de l'artiste, il a chanté de belles choses. Au-delà de la beauté, il y a des leçons. Je vais prendre Taflache, Agbebavi, quand même. Très bien, merci. Bonsoir, Jimmy Hope, c'est un monument. Il m'a beaucoup aidé dans ma musique gospel, signé Chantre Moïse. Merci beaucoup. Voilà. On va quand même s'arrêter ici, rappeler à ceux qui viennent de nous capter quand même que ça fait 2 ans aujourd'hui, jour pour jour, que Jimmy Hope a quitté ce monde. Et on va revenir après cette vidéo de Jimmy Hope, bien naturellement, I Can't Take It, l'une de ses chansons cultes. Et on revient après.
Voilà, Kente quitte à l'instant Jimmy Hope. Et on revient pour la suite de cette émission, je vous le disais en début de cette émission. Eh bien, ça reste un fait un peu insolite. Ça se passe au Gabon où un homme épouse 4 nouvelles femmes, tenez-vous bien, puisqu'il avait déjà 4 nouvelles femmes le même jour, Jacques. Ouais. On est en 2021. Eh oui. Oui. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est ce qu'un Gabonais nous montre à l'occasion d'un mariage assez insolite. Oui. Vraiment un mariage qui va faire couler beaucoup de salive parce qu'il prend en même temps 4 femmes pour ajouter à la seule qu'il avait. Donc désormais, il aura 5 femmes et tout s'est passé tranquillement, dans de bonnes conditions. Ouais. Et le gars, il dit juste, il conseille juste aux hommes de valoriser la nature, que la nature a donné autant de femmes, et donc il faudrait valoriser la nature. Et donc, c'est pour cela qu'il fait cela sans souci et sans problème. Oui, mais visiblement, femme également. Voilà, visiblement, toutes sont heureuses. Hein, oui, on le voit. Toutes sont heureuses. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que ça doit servir d'exemple ou pas? Est-ce que... Ah, c'est pas... Bon, ok, merci à la réalisation. C'est pas la première fois? Oui, bon, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'il y a de ces histoires-là, mais est-ce que ça doit servir d'exemple pour ceux qui sont en train de nous suivre? Est-ce que parce que vous avez vu ce monsieur se marier à 4 femmes, au même moment que vous aussi, vous allez prendre toutes les filles qui sont autour de vous pour aller déposer à la maison? Je pense qu'on est en droit quand même de se poser toutes ces questions-là. Elisabeth? Oui, mais voilà. Bon exemple à suivre. Je ne peux pas dire c'est un exemple à suivre, mais j'estime qu'il y a l'acceptation de ces femmes. Ce n'est pas un viol. Nous ne sommes pas en train de regarder à la télé de l'harcèlement sexuel, etc. C'est de l'acceptation et chacune a accepté. Maintenant, est-ce que dans l'acceptation, c'est côté intérêt? L'intérêt, pour moi, se situe à 2 niveaux, le financier ou soit le côté intime. Si la satisfaction sur le plan intime est comblée pour les 5 femmes, allons-y donc. Maintenant, si le plan financier, ces femmes se trouvent aussi comblées, allons-y donc. Maintenant, l'autre aspect de la chose est spirituel pour moi aussi, parce qu'on sait qu'on a de ces hommes-là qui sont très forts spirituellement. Et s'il est très fort spirituellement et il s'est préparé, on va dire, l'esprit des femmes, c'est aussi possible à ce siècle. C'est-à-dire que celui qui a une dimension spirituelle, qui sait demander ce qu'il veut, voilà, pour des esprits un peu faibles, qui sont peut-être ces femmes-là, pour moi, vont facilement être dans son jeu. Je ne sais pas si 5 ans après, 10 ans après, ils pourront rester dans cette maison. Vu le discours posé qu'elles sont très bien, elles ne se sentent pas comme des rivales dans la maison. Moi, je trouve que c'est peut-être sur les faits, vite fait. Maintenant, moi, mon inquiétude se trouve maintenant au niveau de l'habit blanche, la pureté. À l'église, 4 femmes. Quel exemple on donne? Est-ce qu'on demande maintenant aujourd'hui aux chrétiens de se marier avec 10 femmes, 4 femmes, 5 femmes à l'église? Ça dépend de l'église. Ça dépend de quelle église. Mais pour moi, l'église reste sacrée. Donc, peu importe l'église. Attention, il y a eu un mariage au monde dans une église. C'est la mairie ou à l'église? Bon, là, c'est à la mairie. Si c'est à la mairie encore. Il y a un exemple qui date de quelques semaines, je crois, en France, où il y a eu un mariage homo dans une église. Voilà. Ah, si c'est là-bas. Oui. Si c'est là-bas, c'est encore... voilà. C'est là-bas. Bon, écoutez, aujourd'hui, la promotion de tout ce qu'on regarde, même dans nos feuilletons, dans nos séries, chaque feuilleton, chaque série nous présente forcément des homos ou des lesbiennes. Donc, du coup, bon, allons-y. Mais honnêtement, si les femmes se sentent heureuses, qui sommes-nous pour les juger, les critiquer? Mais ce n'est pas un modèle. Très bien. Ce n'est pas du tout un exemple à suivre. Oui. Ouais, moi, je dirais, arrivé à un moment, il faut féliciter cet homme. Parce que... Ah bon? Non, il faut féliciter cet homme parce qu'il assume. Il assume parce qu'un homme qui a le courage d'épouser 4 femmes au même moment, c'est parce qu'il a les moyens. Le gars, il a travaillé. Parce que moi, je voudrais dire que ce n'est pas la beauté qui a joué un rôle là-bas. C'est l'argent.
l'argent, le pouvoir, je vais dire. L'argent et le pouvoir. Parce que sur la liste des millionnaires ou des milliardaires, est-ce que tu as retrouvé son nom? Non, mais non, c'est pas forcément. Est-ce que les milliardaires togolais, entre griffes, s'il y en a, les milliardaires togolais se trouvent dans la liste des plus riches du monde? Le gars a de l'argent, le gars assume. On dit au Gabon, il a de l'argent, d'accord. S'il a de l'argent, allons faire la recherche. Au Gabon, quelles sont les personnes les plus riches? Jacques, est-ce que tu nous, ne on peut vas même essayer pas cela? le trouver parmi le top, dans le top Toi et 100. moi, est-ce qu'on peut essayer cela? Là où je peux te rejoindre, c'est que peut-être il assume. Il assume pourquoi? Parce que il y a plein d'hommes qui sortent au même moment avec plus de 5, plus de 10. Mais qui n'ont pas officialisé. Qui n'ont pas officialisé. Oui, si celui-ci a la capacité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais oui, si par exemple, nous tous, on veut vraiment être dans une société où on doit être vraiment sérieux, et qu'on veut vraiment dire à la jeune génération d'être assez sérieuse, déjà, il faut qu'on arrête ce qu'on fait dans les coulisses. Lui, par exemple, il nous dit ça officiellement. Mais tout ce que les gens font, est-ce que le jour où, par exemple, si Dieu vraiment devait ouvrir le dossier de tout le monde, franchement, vous allez voir que les gens se sont mariés à plus d'une dizaine de femmes. Okay. Commençons par Jacques, dis-nous ton cas. Jacques Chirac ou bien Jacques Dakouri. Ok. Ivesco nous écrit du Ghana. Il dit qu'il est d'accord avec Elisabeth, mais qu'il ne faudrait pas que certains hommes suivent l'exemple de ce monsieur. Bien. Comme je le disais. Oui, Elisabeth. L'argument de Jacques m'inquiète dans le sens où je connais des personnes qui peuvent assumer la relation avec 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Ça ne l'empêchera pas de tromper encore ces 4 femmes légalisées aux yeux des autres. Ça reste. Ça n'empêche pas l'infidélité. Ça n'empêchera pas l'infidélité. Ce n'était même pas mon argument. C'était un argument pour l'aider. Oui, pour l'aider. Par rapport à ce mariage. Moi, je ne pense pas que ça soit un exemple à suivre. Oui. Selon moi, je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre parce que on ne sait pas ce que ça va devenir quelques jours après. Okay. Et voilà. Si l'agriculteur dit ça, lui qui a la nourriture, c'est pas bon alors. Donc, par le passé, on disait que les agriculteurs, ils prenaient plusieurs femmes pour pouvoir aller nombreux au champ. Ils étaient en veste. Allez, merci beaucoup. On m'informe en tout cas que sans discrimination, eh bien, les hommes de l'Afrique centrale prennent bien soin des femmes. Tout est question de responsabilité. Ok. Merci. Dieu n'a jamais interdit la polygamie, donc ils sont libres de faire leur vie. Isaac nous écrit de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il y a un Guinness Record. Non, il y a... Non, peut-être. Je vous dis... Chacun a sa façon, chacun a sa façon de marquer l'histoire. Bravo à ces femmes. Merci bien. Essayez de copier. Quand les factures vont s'aligner, toutes les factures, une seule, vous allez comprendre que c'est pas facile. On te demande de faire une dit que la go, elle est matérialiste. Mais mine de rien, peut-être que monsieur n'a rien, ce sont les femmes qui le gèrent aussi. Hein. Tout est possible. Comment? Il assume. Elisabeth dit? Ça peut être aussi le contraire. Ces femmes, il est parti peut-être chercher des femmes qui sont déjà aisées, qui travaillent, qui n'ont pas forcément besoin de lui, ces petits de nos jours, il y a femme qui prend soin de... Il a quelque chose qui n'a... Il y a femme qui prend soin de garçons. Vas-y voir dans la réalité des gens. Merci beaucoup. Allez, on va revenir derrière pour la suite de cette émission. Nous n'aurons que des invités. On va commencer avec M. Laurent Pau qui va nous parler des avantages qu'on peut en tirer dans le levage. Et puis Yves Peto et Célestin Akbarlin nous rejoindront pour nous parler d'un événement qui se pointe. Voilà. On vous offre du Juliano Birthday et on revient. Yeah, power. Mele globe no manyona mima. 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 Yeah, agantole dori. Amekore misiano la canse una ojos que me bati dori.
Nyatwa wega ari. Nyaso mommy do. Ini nyakpa ta bedroom bena one day Latino. Yeah. Woman of it can walk mutina yame. Ojadia for their abutame. It's on the jikaka chanum kena. Oh yeah. Woman of it can walk mutina yame. Ojadia for their abutame. It's on the jikaka chanum kena. I made a mulio against me. Oh man, le woman no manana mima. Yeah. Man, le woman no manana mima. Yeah, ni mawa. Mele bobe no manana ni mama. Mele bobe no manana ni mama. Yeah, look at papa kuma mama. Voilà, très bien, on revient. Laurent Oupo, aujourd'hui, on va parler élevage. Pourquoi ou qu'est-ce qui peut motiver un jeune, ou en tout cas quelqu'un à investir dans l'élevage? Oui, merci beaucoup. Une fois encore, le secteur agricole dans son ensemble, c'est un moteur économique au Togo. Alors, où on parle de plus de 80% de la population pratique l'agriculture. Alors, aujourd'hui, il est question de parler un peu de l'élevage qui est aujourd'hui une opportunité pour les jeunes, en tout cas. Que ce soit les jeunes qui veulent commencer, les jeunes vieux entrepreneurs. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, si vous ne le saviez pas, un mouton peut être vendu jusqu'à 300 000, entre 300 et 500 000. Je vais partir des chiffres. Un bœuf, 800 et 1 million. Alors, un jeune qui peut se trouver quelque part devant 500 bœufs ou 80 bœufs, peut-être qu'il va risquer même de prendre jusqu'à 5 femmes ou 6 femmes. Bon, c'est l'image qui me revient en tête. Bon, et surtout que tu reviens sur cette histoire, il y a un message qui m'a fait sourire. Le gars va porter combien de bagues? Totalement vrai. Il va mettre ça là. Donc, vous voyez un peu cela. Ça veut dire que le secteur élevage au Togo, c'est un moteur pour se développer. Vers les fêtes de fin d'année, les gens vendent les moutons jusqu'à 500 000, je viens de le dire. Alors, imagine quelqu'un qui va au champ, qui arrive à trouver des bétails jusqu'à... Il a 1000 bœufs, 300 bœufs. Il va être comme qui? Il va avoir de l'argent. Et si nous revenons sur le PIB, l'agriculture contribue jusqu'à 40%. Vous voyez ça, du PIB togolais. Et l'élevage seul prend jusqu'à 16%. Ça veut dire que notre PIB tourne autour de l'agriculture. Alors, je ne vois pas un secteur, excusez-moi, qui soit aussi porteur que l'agriculture et l'élevage. Et le système élevage aujourd'hui, c'est tellement moderne au point où on peut même développer, on peut avoir une seule truie, je parle de porc, on peut avoir jusqu'à 20 porcelets. 20. Ça veut dire un porc, qu'on le dit, je ne sais pas comment ça veut dire, un cochon. On peut aller jusqu'à 20 porcelets. Alors, si une mère a 20 porcelets, si vous avez 20 trucs, vous avez combien? 20 fois 20. Vous voyez ça? Vous êtes à des millions. Ça veut dire qu'au Togo, et c'est pour ça que même le Togo est en train de mettre les moyens, que ce soit les moyens techniques, si PA met les moyens techniques en termes de formation, le système, tout ce qu'il faut, pour pouvoir élever les porcs, les garder contre la peste et tout ce qu'il faut, et la race qu'il faut pour pouvoir être rentable, le choix des verras, des trucs pour pouvoir avoir 20 porcelets, comme je l'ai dit. Donc, on ne pourra pas dire, se poser la question si le secteur élevage regorge en lui-même les opportunités ou c'est juste pour parler. Et le Togo, c'est un pays très bien parce nous avons 2 grandes saisons au sud et 2 au nord qui sont donc propices à l'élevage. Vous savez, nous prenons la zone nord. Ça, je ne vais pas donner les chiffres ici, mais l'habitat et les gros ruminants, nous parlons de bœufs, c'est tellement répandu. Sinon, on ne peut pas encore accepter que les bœufs nous viennent du Niger. Sinon, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir élever. Et il y a des écoles. Il y a des écoles de formation aujourd'hui qui sont reconnues par l'État. Nous avons une école à l'Est-Mono. Nous avons, nous-mêmes, si PA, on ne peut pas le dire assez, nous avons une structure pour former des gens par rapport à l'élevage des porcs. Pour ceux qui ne peuvent pas faire les porcs, un coucou à nos amis partenaires des musulmans, mais ils peuvent faire les petits ruminants qui sont les chèvres
et les moutons. D'ailleurs, je vais faire un clin d'œil en disant que le Togo est en train de fédérer. Il y a l'interprofession et l'élevage des petits ruminants, ça veut dire les moutons, les chèvres et tout ce qui va avec, où il y a la Fédération nationale des éleveurs de petits ruminants, parce qu'on a compris, c'est d'ailleurs même l'État qui avait voulu que cette fédération soit née. Il y a la Fédération des commerçants de petits ruminants, ça veut dire que chaque année, c'est des milliards que l'élevage fait rentrer au Togo. Et quand vous parlez de la viande, les Togolais sont des consommateurs éternels de la viande. Chaque soirée, quand vous passez, les gens sont en train de s'aligner pour prendre du porc. Ça veut dire que quelque part, notre pays, c'est un pays où on doit faire de l'élevage. Maintenant, il faut aller à la transformation parce qu'on ne doit plus amener des choses qui viennent d'ailleurs, peut-être les saucisses qui ont passé 5 ans en mer, qui arrivent, nous les consommons. Nous pouvons manger ce qui est local. Et donc, c'est pour ça que nous souhaitons, nous encourageons. Non, ce n'est pas encourageons, nous orientons même. Nous obligeons même. Voyez-vous, c'est une belle image pour nous dire ce qui se passe avec les porcs et les chèvres. Alors, félicitations à la partie technique pour le travail qui se fait. Voilà ce que nous avons, c'est tout ce trésor-là que nous avons au Togo. Et je pense que si chacun de nous se met à travailler et nous allons vers la technique qu'il faut, bientôt, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, nous aurons des firmes de transformation pour avoir le consommé local qui est purement pour les Togolais, rien que pour les Togolais. Et c'est ce que je dis parce que nous avons les techniques qu'il faut pour de la production à la commercialisation en passant par la transformation. Parce qu'aujourd'hui, il faut passer, aujourd'hui, les gens cherchent même à transformer les saucisses à partir des chèvres, à partir des poules, à partir des porcs. Et donc, la dernière fois, j'étais un peu vers le nord. J'ai vu, en commençant par moi, mon papa avait beaucoup de moutons, de bœufs. C'est ce qui a fait que je comprends, je connais ce que c'est. Je suis un éleveur de naissance. Donc, je ne peux pas comprendre qu'au Togo, encore qu'on puisse dire que ça ne marche pas. Et qu'on soit dans l'obligation de conduire des étudiants, qu'on soit dans l'obligation de dormir à la station, qu'on laisse sa femme à la maison. Bon, sa femme, c'est pas sa femme à la maison. Donc, j'encourage donc tous les Togolais à revenir sur l'élevage, sinon pas les techniques des itinéraires, nous allons les accompagner. Voilà. Et de l'autre côté, au niveau de l'État, je pense que tout le mécanisme est là pour pouvoir les accompagner. Super. Contact pour ceux qui veulent se faire accompagner. D'accord, le contact, c'est le 91 64 38 45, le 90 00 82 01. Alors, pour les petits... En tout cas, les volailles, le 90 47 09 36. Très bien. Voilà. Donc, le 91 64 38 65. C'est ça? 91 64 38 45. 45, pardon. 45. Voilà. 45. Le 90 00 82 01 ou encore le 90 47 09 36. Merci beaucoup à vous. Et on va donc poursuivre cette émission avec la toute nouvelle sortie. Bon, c'est pas encore sorti. Bon, j'allais dire. la nouvelle vidéo de Centrios Raphaël, eh bien, elle sort demain. Mais en exclusivité, nous vous l'offrons cet après-midi dans cette émission. Maladie d'amour, eh bien, savourée. Et on revient derrière avec d'autres invités. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on se sent porté par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, comme
la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris, c'est la vie. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir, oh mon bébé, viens me voir. Hey, yeah, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. Hey, yeah, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. Hey, yeah, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele, tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele, tingele gengera, domele, tingele gengera, domele. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele, tingele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera, domele gengera. Ooh, yeah. Centrinos. Voilà, Centrinos Raphaël, Maladie d'amour. La vidéo sort donc demain. Vous l'avez eu donc en exclusivité. Merci donc au staff de l'artiste. Et Yves Péto nous a rejoint. Bonsoir Yves. Bonsoir Magloire, bonsoir toute l'équipe. Ça va? Très bien. Journaliste, animateur, homme culturel. Voilà, Ah ouais, ça un fait peu, beaucoup de casquettes, hein? plus ou moins, oui, voilà. Je vais venir dire bonjour aux collègues, Ouais, mes voilà. collègues. Hein. Ça fait plaisir. Oui, vraiment, on revient à la maison. Pas plus tard que le 31 juillet, on a fêté 48 ans. C'est l'anniversaire de la TVT. Oui, oui. Ben voilà, on Le va, 31, voilà. voilà, on va souffler une bougie. Elle est où là Bah. Dis bonsoir à Mag et son équipe, vous encourager. Voilà, il n'y a rien de solennel pour, oui, juste palper un peu le pouls de la maison. Tout est, voilà, tout avance. Hein. Ouais. Et on est là pour booster. Super. Et tu as bien connu le pays avant de partir de l'autre côté. Aujourd'hui, quels souvenirs tu as? Bon, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Mais quelques-uns, s'il y a juste ces moments partagés à la radio. Nana FM, Radio Maria, Nana FM, et puis la fameuse émission sur votre chaîne, Les Séducteurs, la toute Oui, première. Les Séducteurs, oui. La toute Justement. première télé-réalité. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs avec la TVT. À l'époque, Folie Basie et Sof a été chef de programme. Et il l'est toujours. Toujours. Attention. Ah ben, je lui passe le bonjour. Je lui passe le bonjour. Il faut actualiser, sinon il pose des gens au passé. Non, non, il a de l'estime. Hein. Oui, c'est un doyen aîné. Chaque fois que je passe dans son bureau. Mais Les Séducteurs, c'était vraiment une belle émission. Très belle émission. Qui n'a pas, Très belle émission. Qui n'a pas. Vraiment fait long. Oui, voilà. Qui n'a pas tenu toutes les promesses. Tout a été tout flamme, tout feu, tout flamme dès le départ. Mais à la longue, ça s'est évaporé. Mais on espère qu'avec cette nouvelle génération, comme tu tiens le coup là, on va continuer. Mitsuri. Voilà, donc oui, l'autre souvenir aussi, c'est le concours de SICA. J'en ai parlé ce matin sur une radio. Ouais. Les stars d'intégration culturelle africaine, où j'ai représenté le Togo en tant que meilleur représentateur. Ah, oui. Après Patrick Amenda, c'est moi qui étais parti. Sur 10 pays, j'étais deuxième. Et à part ça, les petits reportages à l'ANFM, les concerts au Palais des Congrès, les grandes soirées mariage de certaines personnalités qui m'ont marqué. Un petit CV qui n'est pas aussi exhaustif, mais qui m'honore et que je partage avec vous, mes jeunes cadets. Et quand nous prenons l'univers musical du pays, tu es toujours en contact avec certains artistes. Comment tu trouves cette nouvelle génération justement? Ben, la musique évolue. Hein. Notre génération, Ali Jazz, le Weddy, Small Poppy, Eric MC, Jojo Badlandry, le Caraboys,
Non, les Wizempé, voilà, ça évolue. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le slam, le rap urbain. À l'époque, il y a aussi les chœurs. Quand on chante le rap, il y a des chœurs, les filles qui chantent. Hein, souvent, mais tout évolue. Et puis, il y a pas mal d'artistes qui évoluent. C'est du genre Picalouz, Setlo, les Ethan. On est en contact avec eux. Et pas mal aussi la chante féminine. Hein. Aujourd'hui, au Togo, il y a aussi la femme qui, dans tous les domaines, hein, qui évolue vraiment. Donc, non, ils font du bon boulot. Mais surtout, maintenant, c'est le sérieux. Ouais. Le début, c'est bon. Mais avec quelques copines, on se pète. Voilà. Et après, on s'arrête. Et donc, le petit message, c'est que bon, c'est dur. Le travail en soi parlera d'eux-mêmes. Ouais. Voilà. Tu as évoqué le nom de l'autre, Jojo Bad Laundry. Il devient quoi? Je ne sais pas trop. Oui. Il chantait. Il y a les Welesni. Bon, l'autre était rentré. Il est même passé nous voir. Oui, Jojo Bad Laundry, je ne sais pas. On va se renseigner. Ah oui. La dernière fois, quand j'ai fait le post, là, il est venu commenter. Il dit qu'il a une belle vie et qu'il travaille. Ce n'est plus le talent. C'est-à-dire que oui, il y a le talent, mais il faut avoir aussi les moyens. Ouais. Et oui, chacun y va, hein, là où ça le gratte. Et puis voilà. On va le chercher pour savoir davantage. C'est important. En tant que journaliste, il faut qu'on se forme davantage. On est en vacances hein, à Lomé. Oui, il n'y a rien grand, mais il y a juste rassembler un peu la diaspora. Pour un petit moment d'échange avec les mesures barrières. Oui, c'est important. Il faut partager nos expériences comme tu le fais sur le plateau. On est une dizaine ici avec les techniciens, la réalisation. Et aujourd'hui, quand on rentre, il ne faut pas qu'on se laisse aussi aller par la psychose. L'économie est à terre, le gouvernement fait des efforts. Et nous, avec la diaspora qui revient, donc un petit moment de retrouvailles surtout, simplement, avec les parents. Dans un grand parc, petit fois un terrain de foot, chacun dans son petit coin, tout simplement, pour échanger. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays, investir, etc. etc. Donc, qu'est-ce que les sous sont devenus et avec vous qui êtes là, comment ça se passe au pays, quelle sera l'émulation, l'entraide, l'interconnexion, les expériences, les partages, c'est tout simplement dans une ambiance conviviale. Donc, tout simplement, voilà. On va voir ce que ça pourrait donner avec nos autorités, hein, à qui je dis un petit bonjour, bonsoir, pour ceux qui gèrent vraiment cette crise, parce que c'est la crise qui bloque tout. Tout à fait. Qui bloque tout, partout, c'est mondial. Et aussi appeler les gens à se faire vacciner surtout. Hein, c'est le message. Se faire vacciner, c'est très important. Aujourd'hui en Europe, il y a déjà la 3e dose qui se passe avec le variant. Et je nous appelle, hein, oublions ces complots, ces conspiraties, les Blancs veulent le tuer, c'est quoi le vaccin? Le vaccin, c'est un virus qui lutte contre d'autres virus, c'est tout simplement. Il y en a qui font des réactions, mais très, très infimes. Donc, vaccinons-nous, très important, et qu'on prenne la première dose. C'est le message que moi j'apporte, hein, puisque c'est la diaspora qui revient, peut-être, le message sera toujours porté. Hein. Il faut convaincre les amis. C'est pas évident. Hein. Chacun est libre de s'exprimer sur son état de santé. Mais nous qui comprenons un peu la réalité, le message fort, c'est se faire vacciner pour qu'on puisse sauver nos parents qui sont au pays. C'est très important. Voilà. Et déjà, vous allez vous retrouver quand? Sinon, on va se retrouver quand? Ah, peut-être que le samedi, le 7. Samedi à des petits copains, un petit village là, où vous savez qu'il y a la plateforme aussi industrielle que le chef d'État a inaugurée. Voilà, socio-économique. Nous, le culturel, on va là-bas aussi. C'est comme Lomé, on finit avec la plage. Comme si c'est le seul endroit. La plage, tout le monde en boubou. Non. Il y a les petits coins. Il y a les petits mangloires. Il y a les petits filles. Avec le boubou là. Non, c'est-à-dire que le Togo regorge. Mais tout événement, c'est la plage. Mais les gens créent, nos amis, nos parents créent à l'intérieur. Si c'était moi, on allait dire que c'est Jacques. Jacques. Si c'était moi, on allait dire que c'est toujours Jacques qui parle de boubou à la plage. Jacques, tu es d'accord avec moi? Boubou coloré, Boubou color flashy. Et donc, se retrouver les paysages pittoresques, les villégiatures, où on voit un manager assis par terre en jean, en polo, ça montre une grande humilité. Et on se retrouve en la personne. Cette personne qui est ministre, député, qui vient comme nous, comme un citoyen lambda. On dit, c'est le ministre qui est là. Et il vous fait coucou. Cette accessibilité me rend... Je me vois à travers lui. Donc on te dit, voilà, il est venu la dernière fois, on l'a vu, on l'a salué et tout. Donc c'est juste casser aussi ces mythes pour faire grandir le Togo. Il y a une nouvelle génération de jeunes ministres, jeunes directeurs, tout cela avec la diaspora, qu'on puisse booster
toute cette force nationale, c'est très important pour moi, en tant que culturel. Hein, le culturel qui s'invite au niveau de l'économie, au niveau de la politique. Et voilà, merci quand même de m'avoir reçu. Merci Donc, beaucoup. si tu vas bien, on fera appeler la diaspora à revenir, à supporter, qu'on change de vision, qu'on change de langage. Et voilà le message pour moi, parce que réunir les autres, c'est vraiment un exploit à encourager et à soutenir. Merci à toi d'être venu. Merci, Mac. Ça a été un plaisir. J'espère qu'après en tout cas, après notre rencontre de samedi, on se retrouvera peut-être pour. Bon, oui, je passerai, voilà. Super. Voilà, quelques échanges. Peut-être sûrement. l'horaire et tout. Oui, Oui, c'est dans la journée, 11h, on est là. On est 11h, Bon, on est on là. va faire une chose, on va laisser un contact. Pour ceux Oui, qui moi- souhaitent bien. Me contacter. Oui. 98 Mhm. 10. Oui. Alors, non, C'est un 80. dérangement? Non, pas de dérangement. Je ne l'ai pas en tête, mais on peut allumer le téléphone ici. Ils n'ont jamais eu ça en rapidement. tête. Oui. À 93 45 93 45 93 45 93 03 93 03 93 45 93 03. Ok, super, c'est bon. C'est bon, c'est noté avec oui, les. c'est noté, oui. 93 45 93 03. Super. Voilà. Allez, merci beaucoup Yves Peto, merci, Merci. d'être passé. On fait un coucou à Célestin Akbarlin et puis à tous les autres. Merci à vous sur le plateau, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Réalisation signée Fadel. Merci à vous à la maison, rendez-vous demain à 16h. Et à vos boubous.